Bonjour à tous, alors je vous propose une petite séance de yoga. Alors pour ma séance, vous aurez besoin d'un tapis ou une serviette, voilà, et surtout d'un mur libre, puisqu'on va travailler avec le mur aujourd'hui. Alors déjà on va commencer par un petit échauffement debout. Alors on va voir toute la posture du debout. Donc on va commencer déjà pour avoir les pieds dans la largeur du bassin. Donc pour ce faire, si on ne sait pas trop, on prend un largeur de pied et on vient poser son pied. Donc de là, vos pieds sont bien relâchés, les orteils bien ouverts, bien étalés au sol. Surtout, il faut qu'ils soient détendus, qu'ils ne soient pas recroquevillés comme ça là et qu'ils s'acliquent au sol. Des fois, on est un petit peu comme ça pour tenir. Là, il faut qu'ils soient détendus, ce qui va faire que votre poids du corps va plutôt venir au centre du pied. Ensuite, on va essayer d'avoir les pieds parallèles. On n'ouvre pas là. On essaie de les avoir bien parallèles. Sinon, souvent, quand vous avez des petites douleurs dans le bas du dos, dans les sacro-iliaques, là, c'est qu'on a tendance à marcher trop ouvert. Voilà, donc petite rectification qui est bien à penser des fois quand on est dans une posture statique, se dire tiens, mes pieds, comment ils sont? Moi, je les réajuste. Ça soulage le dos. Et encore pour soulager le dos, on va relâcher les genoux. Alors, non pas plier, on va pas se mettre à squatter et forcer sur les genoux, on va juste les déverrouiller. Donc là, je les ai bien tendus, tac, je déverrouille. Donc quand je suis là, je vais penser à mon bassin. Donc je vais faire ce qu'on appelle une contre-nutation. C'est-à-dire que je ne vais pas être en rétroversion complète. Donc ça veut dire que la rétroversion, c'est vraiment je ramène là, je serre fort. Donc souvent là, c'est très contracté au niveau des fessiers. Donc on va relâcher un petit peu les fessiers pour avoir cette détente et avoir quand même un étirement des lombaires là. On n'est pas en hanté, donc c'est-à-dire derrière, on ramène très fort et on relâche un tout petit peu pour avoir un bassin neutre. Donc quand je suis là, je suis déjà pas mal. Au niveau de mes lombaires, je commence à avoir un dos un peu plus droit. Après, on a aussi le haut du dos là qui est parfois un petit peu voûté comme ceci. Donc je vais ramener mes épaules vers l'arrière et surtout les abaisser. Faut pas que j'ai les épaules aux oreilles là, bien qu'elles soient rabaissées. Donc je pince pas non plus en arrière. Faut pas qu'il y ait de tension au niveau des omoplates, que vous sentiez un pincement. Faut vraiment être sur un entre-deux où vous êtes bien, vous avez la poitrine ouverte et surtout vous n'êtes pas recroquevillé là, vous êtes grand. Regardez comme je garde des centimètres quand je fais ça. Moi je le fais souvent, surtout que je suis petite. Alors ensuite, pour avoir la colonne vertébrale bien droite. Alors je vais rentrer mon menton légèrement, donc ce qui va repousser un petit peu vers le haut. Donc comme si je voulais faire un double menton. Alors c'est pas je le penche en avant, c'est pas ça. C'est je le ramène en arrière. Puis vraiment ce petit mouvement, je ramène en arrière. Donc là j'ai une bonne posture bien droite, ce que nous on appelle la posture de la montagne. Donc il faut vraiment avoir un bel alignement. Donc quand on est dans cette posture-là, posture de la montagne, j'ai les bras ouverts, je repousse bien les épaules vers le bas, j'étire presque les bras là, qui me tirent vers le bas. Voilà, donc ça c'est la posture bien droite de la montagne. Voilà. Et qui permet de... il y a un petit travail quand même dans le dos, c'est léger, mais c'est une bonne stature. Quand on est voûté, là, ça vraiment, ça travaille. Il y en a qui vont moins le sentir parce qu'ils ont le dos plus droit. Voilà, chacun voilà, a sa morphologie. Et puis après, il y a toujours des courbures qui restent, les courbures naturelles. On les garde, elles sont naturelles. Parfait. Alors tranquillement, on va commencer dans cette posture-là, les bras bien ouverts, relâcher les épaules, relâcher la mâchoire, relâcher la langue aussi, souvent elle est collée au palais, donc là on va la laisser s'étaler dans la bouche. Et tranquillement, on va inspirer, expirer par le nez. Donc vous pouvez juste fermer les yeux et ressentir votre respiration. Donc l'air qui rentre par les narines et qui ressort par les narines. Donc on va prendre une respiration naturelle. Vous allez sentir à l'inspire que les côtes s'ouvrent, la cage thoracique se soulève. Et à l'expire, c'est le ventre qui rentre. Donc on va commencer maintenant à expirer avec la bouche. Donc j'inspire par le nez. Toujours j'inspire par le nez par contre. Après dans les postures, vous voyez, soit vous expirez par le nez, soit par la bouche. Le mieux quand on est dans un effort, c'est plutôt la bouche. Voilà, si vous sentez que la posture ne travaille pas trop, vous pouvez prendre une respiration nasale. Allez, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Alors j'expire avec la gorge. Comme si je faisais de la bouée. Vous allez sentir qu'automatiquement déjà le ventre il va se rentrer.
Donc ce que vous allez faire en plus, c'est pour avoir une bonne protection au niveau de votre périnée, c'est que vous allez l'engager. Donc je vais expirer. Engager mon périnée, expirer. Ça remonte vers le haut. Inspirez, relâchez. Expirez, engagez le périnée. Inspirez, relâchez. Vous allez sentir même quand vous engagez le périnée, ça fait comme une petite rétroversion. Donc si vous voulez accentuer là, ça vous aide bien à remonter. Encore, expirez. Imaginez une fermeture éclair qui remonte. Je vous invite aussi à avoir ma vidéo sur la respiration diaphragmatique, qui est vraiment cette respiration-là, et que vous pouvez travailler en dehors de la séance, qui va vous aider sur les postures. Allez, tranquillement, on va commencer à tourner la tête. J'inspire sur le côté et j'expire sur tout le mouvement. Encore, j'inspire sur le côté, j'expire sur tout le mouvement. Prenez le temps de ne pas chercher trop loin. Petit à petit, on va aller un peu plus loin à chaque fois. Mais commencez pas à aller trop loin dans les postures. On commence petit et on agrandit au fur et à mesure. Vous laissez aussi le temps aux muscles de s'étirer et de s'assouplir. Et encore. Parfait. On va pencher la tête sur le côté. Imaginez qu'on tire l'oreille. Là, ça va faire un bel étirement au niveau de la nuque. On relâche, on bascule de l'autre. J'inspire en montant. J'expire en descendant. J'inspire en montant. J'expire en descendant. Attention à votre menton qui a tendance à vouloir repartir vers le haut. Là, il est bien rentré. Une petite dernière. Et on relâche. Alors, on va faire les bras, donc on va commencer que d'un côté. Donc, je vais monter mon bras bien haut et le relâcher d'un coup. Et je vais laisser aller mon corps en même temps. Alors, pas trop fort non plus, il faut qu'il se détende. Et voilà, juste laisser un petit mouvement, ça fait un petit mouvement de rotation. C'est pas grave si on laisse aller le bassin pour l'instant. Voilà, là, je veux que ce soit tout le corps qui s'échauffe. On relâche bien le bras, on le laisse aller comme un pendule. Et petit à petit, vous allez laisser le bras revenir par lui-même tout seul. Il faut vraiment avoir un laisser-aller le corps tout seul et relâcher. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants, essayez de ressentir votre bras qui a travaillé. Vous allez peut-être avoir l'impression qu'il est un peu plus long que l'autre. Que vous respirez peut-être plus d'une narine que de l'autre, plutôt de la narine où ça a travaillé. On va faire de l'autre côté maintenant, je lève bien et je relâche. Je lève, je relâche. Je laisse bien aller en arrière. Je tape dans le lustre. Allez, encore. Allez, laissez bien aller. Allez, jusqu'en bas. Encore un petit peu. Et laissez revenir toute seule, tout doucement, tranquillement. Fermez les yeux, inspirez, expirez par le nez et ressentez votre côté qui a travaillé. Ressentez le bras, peut-être qu'il est plus lourd, plus relâché. Peut-être que vous respirez plus d'un côté que de l'autre. On va faire maintenant les deux bras. Donc je lève et je relâche. Je relâche, je laisse tomber vraiment comme un pantin. Il faut vraiment se laisser aller. Alors, c'est pas toujours facile, on a souvent besoin de contrôler tout, même son corps. Là, je vous demande de relâcher, de laisser faire et laisser aller. C'est un super travail, ça. C'est pas toujours facile. Et si vous sentez que justement vous n'arrivez pas à vous laisser aller, essayez de le faire souvent, régulièrement, se laisser aller ou je laisse tomber, etc., etc. Et là, je reviens tranquillement, je laisse les bras revenir tout seuls. J'inspire, j'expire par le nez et je ressens ce qui s'est passé. Vous allez sentir des petits picotements au bout des doigts. Vous allez sentir vos épaules bien relâchées, bien détendues. Vous allez sentir basse là. Donc c'est important de sentir ces épaules qui sont bien relâchées. Parfait. Alors on va venir au buste, notamment aux obliques. On va ouvrir un peu plus large que le bassin.
On va faire une inflexion. Donc, on va pencher le poids du corps sur un côté. Donc là, moi, je suis sur ma gauche. Je vais positionner ma main au niveau des côtes flottantes, là, juste en dessous de la poitrine. Et l'autre bras, donc là, le pied il est sur la pointe, là il doit être léger. Et l'autre bras, je vais le monter vers le haut et étirer. Pas trop, mais il faut que mon bras il tire vers le haut. Donc j'étire vers le haut et là vous allez sentir que ça étire bien ce côté et qu'en plus là, les côtes rentrent. Donc vous allez sentir à l'inspiration que ça vient par ici, dans ce côté. Sur l'expiration, vous repoussez. J'inspire, ça s'étire, j'expire, je repousse. Allez, j'expire bien avec la bouche. Vous sentez que ça respire dans les côtes là en plus. Hein. Dernière. Et je relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc poids du corps qui bascule sur la jambe droite. J'ouvre ma jambe gauche. Je positionne ma main droite au niveau des côtes flottantes. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas grave. Hein. Vous les mettez un peu plus bas, vous le sentez un petit peu moins, mais c'est pas grave. Allez, on lève et on repousse là. On étire fort. Le genou est toujours déverrouillé, hein, pensez-y. On peut même tourner la tête vers le haut. Elle n'est pas trop loin pour l'instant, on n'est pas trop chaud. Allez, encore un petit peu. Étirez bien le bras bien haut. À chaque souffle, je sens dans les côtes que ça travaille. Je sens le côté gauche qui respire plus. Et encore. Et je relâche. On revient. Alors, on ouvre encore un peu plus large. Toujours les genoux déverrouillés, bassin entré. On abaisse bien ses épaules. On va ouvrir les bras de part et d'autre sur le côté. Et on va faire une petite translation. Donc, je vais imaginer que ça, ici, ça fait, ça glisse. Alors, ça est léger, hein, souvent. Là, c'est une partie du corps qu'on ne peut pas trop travailler. Allez, on translate bien d'un côté. Alors, je vais mettre mes mains comme ça parce que je touche le mur de part et d'autre. Allez, comme si on poussait, c'est ça, on pousse le mur, on essaie d'aller chercher un mur, on essaie d'aller chercher l'autre. Alors, en aucun cas, je m'abaisse. Hein. Les bras, ils restent toujours bien parallèles au sol. Je souffle bien. J'inspire, je reviens. Expirez. Revenez. Expirez. Revenez. Expirez. Revenez. Et encore. De chaque côté. Et relâchez. Donc, toujours dans cette posture. On va bien travailler le haut du corps aujourd'hui. Hein. On va faire une petite rotation. Donc, je vais avoir mon corps qui va se tourner. Alors, du coup, le mouvement, il part du bas vers le haut. Alors, du bas, par contre, on ne va pas utiliser le bassin. Hein. Là, le bassin, il reste bien fixe. C'est pour ça que je vous ai fait ouvrir. Comme ça, vous êtes obligé de le fixer bien, de bien fixer ce bassin. Donc, on va tourner, 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 tourner. On tourne déjà le bas. Tac, tac, les épaules. Et la tête en dernier. Les bras sont relâchés. Je ramène la tête, les épaules, et tout le reste. Donc j'expire sur le mouvement. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Mes épaules arrivent en dernier. Ma tête en... Enfin, mes épaules et ma tête en dernier. Je respire tranquillement. Et je reviens, j'expire, je ramène tête, épaules, buste. Encore, expirez, repartez. Respirez tranquillement, faites 3 petites respirations naturelles. Expirez, revenez. Quand je vous demande de bien expirer, je vous demande de travailler avec le périnée. Hein. Quand je vous demande respiration naturelle,
qui demande juste de respirer, inspirer, expirer par le nez et de rien forcer. Expirez. Respirez naturellement. Dernière, expirez. Et revenez. Parfait. On va ramener les pieds à l'intérieur. Toujours jambes dans l'axe du bassin. Bien parallèle, genoux déverrouillés. Je vais y arriver. Et je vais pousser une hanche d'un côté. Alors du coup, je plie une jambe, je tends l'autre. Je plie une jambe, je tends l'autre. Parfait. On peut mettre les mains sur les hanches. Il faut bien ressentir le mouvement. Et sentir ça tire un peu là, au niveau des hanches. Allez-y. Poussez bien d'un côté, de l'autre. J'expire en poussant. Encore. Une petite dernière. Et on relâche. Alors, on va faire maintenant un petit travail de rétroversion avec le souffle. Ça va vous faire travailler le bassin, là c'est important. Je lève un tout petit peu pour que vous voyez. Hop. Donc, sur le souffle, donc mes genoux sont relâchés. Sur l'expiration, je ramène. Donc, je vais contracter un peu plus, hein, ça va m'aider à contracter. Sur l'inspire, je relâche. Alors, vous pouvez mettre une main dans le dos et une main devant. Ça vous permet vraiment de sentir ce mouvement. La main de derrière descend pendant que l'autre monte. La main devant monte. J'inspire, je relâche. Alors, j'inspire, je relâche. Je ne pousse surtout pas vers l'arrière, je ne cambre pas. Allez, expirez, ramenez. Engagez le périnée, faites remonter vers le haut. Inspirez, relâchez. Expirez, ramenez. Inspirez, relâchez. Encore, expirez. Alors, à chaque inspiration, je vide les poumons. Donc là, je vous laisse faire à votre rythme parce que chacun a une capacité pulmonaire différente. Donc, c'est vraiment à vous d'expirer vraiment jusqu'au bout. Si vous pouvez faire plus, allez-y. Hein. Faut vraiment vider. En plus, plus vous videz, plus vous faites de la place, plus vous contractez, plus vous avez un petit travail au niveau des abdos. Inspirez, relâchez. Expirez, ramenez. Vous allez prendre de plus en plus le temps d'expirer. Hein. Et de plus en plus, le mouvement va être lent et précis. Petite dernière. Et relâchez. Enfin, relâchez. Donc, vous gardez la contre-nutation. Donc, je ne suis pas trop devant. J'ai les fesses relâchées. Parfait. Donc, maintenant, on va pencher le poids du corps d'un côté. Donc, sur le côté gauche, je vais tendre la jambe droite devant. Donc, mes genoux sont à peu près au même endroit là. Ils sont côte à côte. Il faut vraiment que vos genoux soient côte à côte. Donc, je vais casser un peu le buste. Donc là, je vais imaginer, je mets mes mains au niveau du pli de laine. Je vais repousser les fesses vers l'arrière. Voilà. Et remonter. Expirez. Alors, je ne vais pas trop bas. Hein. Là, vous voyez, je suis à 45 degrés. Je ne suis pas à 90. Hein. Je ne suis pas complètement là. Après, s'il y en a qui sont très souples, qui le sentent bien, déjà là, vous allez sentir au niveau des jambes que ça tire vraiment. Expirez. Petit à petit, vous allez sentir que vous allez aller un petit peu plus bas. Alors, par contre, il faut vraiment avoir le dos bien droit. Les coudes vont vraiment venir vers l'arrière. Le menton rentré. Encore, expirez. On change de jambe. Donc, toujours la jambe tendue. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop loin. Sinon, votre genou, là, normal, il va dépasser la pointe de pied. Il faut que le genou soit au-dessus de la cheville, le genou derrière. Hein. Donc, vous n'allez pas chercher trop loin. Hein, c'est à peu près, après chacun, c'est à peu près au niveau du gros orteil, là. Hein. Donc, je suis presque juste devant. Hein. Si je devais mettre mon pied, je le collerais presque, je le collerais, quoi. Je le collerais.
Ramenez bien la pointe, hein. La pointe est bien flex. Cette jambe est tendue, l'autre relâchée. Allez, expirez, ramenez. Poussez les fesses vers l'arrière. Inspirez, remontez. Encore, expirez. Ramenez bien les coudes vers l'arrière. Et encore. On souffle bien avec la bouche. On pense à engager son périnée. Allez, soufflez bien. Une petite dernière. Et relâchez. On va finir avec les chevilles. Donc, ce qu'on va faire, je vais mettre un pied en pointe, un pied sur les talons. Donc, en même temps, on va travailler un peu l'équilibre. Donc, j'ai un pied un peu plus devant. Sinon, si vous êtes vraiment côte à côte, c'est un peu plus difficile. Donc, j'avance un tout petit peu devant et l'autre, je le lève. Hop, et je rééchange. Un sur la pointe, un sur les talons. Ça fait un petit travail d'équilibre. Donc, essayez de fixer un point fixe bien droit devant vous. Je fais un coup sur la pointe, un coup sur le talon. Un qui est sur la pointe, un qui est sur le talon. Un qui est sur la pointe, un qui est sur le talon. Inspirez calmement. Inspirez, expirez par le nez, là. On demande juste de se focaliser sur votre voûte plantaire, sur ce qui se passe. On se grandit bien. S'il y a besoin, on s'aide. S'il y a vraiment besoin d'un mur, on se met, on tient le mur. Donc là, j'avais un pied un peu en avant. Je vais mettre l'autre pied un peu en avant. Donc, un sur la pointe, un sur les talons. Et je rééchange. Je fixe bien un point devant moi. Allez, encore un petit peu. Et on relâche. Parfait. Alors, on s'est bien échauffé, maintenant on va attaquer. On a commencé un petit peu dans les postures quand même. Donc, on va se mettre face à un mur. Donc, pour avoir la bonne distance, je vais coller mes pieds vraiment contre le mur. Donc, je n'ai pas les orteils relevés. Hein. Elles sont bien posées au sol. Je vais tendre une jambe le plus loin possible. Il faut que je puisse quand même poser le talon. Donc, quand je suis dans cette posture-là, donc genou au-dessus de la cheville, le talon est posé, alors je regarde mon pied derrière qui a tendance à des fois s'ouvrir vers l'intérieur. J'ai mon talon qui va venir à l'intérieur. Je vais le ramener bien droit. Il doit être dans une lignée là. Vraiment, il faut que ça fasse une ligne. Alors, pas une ligne, pas qu'il soit dans la lignée du pied là, hein, il y a toujours un petit décalage, mais il faut qu'il soit parallèle au rebord du tapis. Donc, quand je suis là, je vais mettre mes mains devant moi. Donc, largeur des épaules. Alors, vraiment au niveau des épaules. Alors, il ne faut pas que ça soit au-dessus, ni trop en dessous. C'est vraiment en face des épaules. Donc, je vais repousser avec mes bras et tendre l'autre jambe. Donc, je la ramène parallèle à l'autre pied. Donc, quand je suis là, je vais ramener mon bassin à l'intérieur, faire ma petite rétroversion vers l'avant. Voilà. Et rester quelques instants dans cette posture-là. Normalement, ça tire un petit peu au niveau des mollets. Si vous sentez que ça ne tire pas assez, hop, je recule un tout petit peu. Essayez d'avoir une posture où vous sentez qu'il y a du travail quand même. Hein, en fonction de chacun. Voilà. Donc, quand je suis bien, ça tire un petit peu, je vais poser mes avant-bras sur le mur. Alors, pour le coup, là, les coudes sont normalement à peu près au niveau des épaules. Hein. Un tout petit peu en dessous. Donc là, ça travaille fort. À chaque expiration, j'engage le périnée. Je rentre bien le menton. Ma colonne vertébrale doit être bien droite. Mon bassin en rétroversion. Ma tête ressort des épaules. Hein. J'expire bien. Allez, je reste encore quelques respirations.
C'est un petit travail de gainage au niveau du... Enfin, gainage au mur. Puis surtout, ça tire derrière les mollets. Assouplissement des mollets. Allez, on ramène une jambe devant. On repousse. On va rester quelques instants dans la fente. Paume de main au sol. Ce que vous allez faire, vous allez imaginer que vous repoussez les épaules vers l'arrière. Alors, on a l'impression que j'avance, mais moi, mes épaules, elles vont vers l'arrière. Ma poitrine vient vers l'avant, mais mes épaules vont vers l'arrière. Je vais coller les omoplates vers l'arrière. Et je vais repousser dans le mur. Je vais imaginer que je pousse ce mur. En imaginant que vous poussez le mur, vous allez imaginer que vous poussez aussi dans le pied, là. Allez, encore. Le bassin est bien en rétroversion. Repoussez fort, hein. À chaque expiration, je repousse. Je garde un peu contracté encore. Expirez. Petite dernière. Et relâchez. Posez les bras sur le mur. Et vous pouvez poser votre tête quelques instants. Respirez tranquillement. Essayez quand même de garder le dos droit. On n'est pas complètement avachi là. Hein. Il y a un petit travail quand même au niveau du dos. Ça tire aussi un petit peu au niveau des mollets. Tout va bien. On continue. On reste quelques instants. On remonte. Je pose mes deux mains au mur. Je repousse. Je ramène mon pied petit à petit derrière. Non, j'ai un peu de distance là. Donc, je ramène l'autre pied devant. Je mets du mur. Hop. Mon genou bien au-dessus. Alors, si vous sentez que ça va moins bien sur cette jambe, des fois, il y a une jambe qui... C'est plus facile que l'autre. Donc, vous l'avancez ou vous la reculez en fonction. Voilà, donc, votre genou bien au-dessus. Bien au-dessus, là. Vous avez une belle extension. Votre pied derrière bien droit. Hop. Les mains au niveau des épaules. Je repousse. Je ramène le pied derrière. Donc, je reste quelques instants. Donc là aussi, hein, mes épaules, hop, on va essayer de les ramener vers l'arrière. Je ramène la poitrine vers l'avant, épaule vers l'arrière. Rétroversion du bassin, on n'est pas en kangourou. Là, hop, on ramène bien le bassin. On pose les avant-bras. Allez, on travaille quelques instants. Chaque expiration, j'engage bien le périnée, je fais tout remonter vers le haut. Allez, encore une. Je ramène le pied devant. Je mets mes mains au niveau des épaules. Je repousse mes épaules vers l'arrière, je les abaisse bien, je repousse vers l'arrière, poitrine devant et je pousse dans le mur. Donc je pousse avec mes bras et je pousse avec mon pied derrière. Mon pied derrière, le talon, il va pousser dans le sol. Hein. On respire bien, on essaie de bien ramener son bassin. Et des fois, il a tendance à s'ouvrir. La tac, on le ramène vers l'intérieur. Allez, à chaque expire, je repousse le mur. Il faut que ça travaille. Et encore. Allez, on repousse fort, 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 fort. Je pose mes avant-bras sur le mur, je relâche ma tête. Je reste quelques instants, tranquillement. J'inspire, j'expire par le nez. Là, je fais une petite posture de repos. Plus ou moins. Allez, on reste quelques instants. Parfait, on remonte, on repose les mains au mur, on repousse avec les bras. Du coup, on est dans cette posture-là, on va plier la jambe de derrière, descendre un chevalier servant. Voilà, on étend la cheville derrière. On pose l'autre. On va faire un petit travail maintenant au sol. C'est aussi un petit travail de planche. Du coup, je mets donc les bouts des pieds au mur. Donc là, j'essaie de chercher une bonne distance. Donc pour chercher ma bonne distance, je vais avancer mon genou devant. Donc il faut que ma cheville soit à peu près au niveau. Je vais vous faire dans le sens comme ça, vous voyez mieux.
ma cheville au niveau du genou, de ce genou-là. Donc, quand je suis là, je ramène l'autre genou devant. Donc, j'ouvre largeur des hanches. Je repose les fesses sur les talons. Donc là, je vais chercher une posture de l'enfant bien étirée. Donc, je vais avancer mes mains bien loin. Donc, je les avance jusqu'où je peux, hein, sans que mes fesses se relèvent. Hein. Il faut vraiment que mes fesses restent bien stables. Donc, quand je suis bien loin là, je vais me redresser en expirant. Pas trop. Hein. Il faut que votre hanche soit derrière les genoux. Hein. Et pareil, jamais on est au-dessus des poignets là. Sinon, vous mettez tout votre poids du corps sur les poignets. Je peux vous dire que là, les poignets, ils prennent cher. Il faut vraiment qu'ils soient plus en avant. Ça, c'est un beau quatre pattes physiologique. Hein, souvent, on a tendance à faire vraiment juste au-dessus, toutes les articulations au-dessus. Et là, on n'est pas bon parce qu'en plus, on raccourcit. Au niveau du dos, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment que ce soit un beau quatre pattes physiologique. Donc, avec les mains devant, les fesses un peu derrière les genoux. Là, vous êtes dans un bon quatre pattes physiologique qui étire le dos. Là, vous voyez, mon dos, je fais rien et il est droit. Hein. Si j'étais sur un quatre pattes, comme on fait d'habitude, vous voyez tout de suite mon dos, il s'arrondit. Hein. Bon, j'exagère pour que vous voyez bien, mais il s'arrondit. Hein. Là, après que repousser mes fesses derrière, il devient bien plein. Alors, quand je suis là, on va passer les explications. Je vais tendre une jambe derrière pour aller la poser au niveau. Alors, je vais faire l'autre, parce que vous voyez tout de suite mieux. Au niveau du mur. Donc là, je vais vérifier mon pied. Donc mon pied, il a tendance à s'ouvrir dans un sens ou dans l'autre. Je vais essayer de l'avoir bien droit. Bien droit. Quand je suis sur cette posture-là, je fais attention à ma hanche qui veut s'ouvrir vers le haut. Je la ramène à l'intérieur. Donc là, je ressors ma tête des épaules. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repousser dans le mur avec le pied et repousser aussi avec les bras. Allez, à chaque expiration, j'engage le périnée. Encore une fois. Et je relâche. Je ramène mon genou à côté de l'autre. Je relâche complètement. Je pose les fesses sur les talons. Et je peux faire ce qu'on appelle une posture de l'enfant. Alors, petite feuille repliée. L'enfant avec petite feuille repliée, c'est-à-dire que je pose mes mains l'une sur l'autre et je pose ma tête dessus. Front dessus. Ou alors, les bras vraiment le long du corps et je pose mon front au sol. Vous prenez le temps. Vous inspirez, expirez par le nez. Moi, je préfère la petite feuille repliée. Je me sens moins étouffée. Ça fait chacun fait comme il le sent. Et on va retendre les bras. Donc, je tends bien loin les bras. Je me relève en expirant sur mon quatre pattes physiologique. Donc, j'imagine, en fait, quand je me relève, comme si je me tractais avec les bras, comme si je voulais tirer vers moi, là. Je tire. Et à un moment donné, mes bras ne peuvent plus tirer. Et c'est là où je suis sur le bon quatre pattes. Donc, je tends l'autre jambe. J'essaie de l'avoir pas au-dessus. Hein. Si vous êtes là, c'est pas bon. Il faut qu'elle soit vraiment dans l'alignement de la colonne au niveau du bassin. Donc, on vérifie son pied, s'il est bien droit. On expire, on repousse avec le pied dans le sol. Vous allez sentir que votre hanche, elle va vouloir aller vers l'arrière. Vous appuyez bien au niveau des bras dans le sol aussi. Et puis, surtout, vous ressortez la tête. J'engage mon périnée à chaque expiration. Pensez à vos mains, elles sont bien ouvertes aussi. Hein. Je n'ai pas assez dit ça. Et encore. Petite dernière. Et relâchez, ramenez le genou, les talons sur les fesses et relâchez complètement. Les postures de l'enfant, j'inspire, j'expire par le nez. Faites votre posture, hein, moi je vous explique. Prenez le temps de prendre conscience de votre respiration, de sentir l'air qui passe par les narines, ressentez aussi ce qui a travaillé. Bon, c'est un petit travail léger, hein. Travaillez bien au niveau du transverse, hein, si vous travaillez bien avec la respiration. Alors on y retourne.
Donc on tend bien les bras, on expire, on tire, on se tracte avec les bras. En expirant. Donc là, on va mettre les deux jambes. Donc je commence à mettre ma première jambe. Je ramène le bassin à l'intérieur. Tac. Là, je suis bien gainée. Alors, attention, ça peut glisser en fonction du sol que vous avez. Si vous n'avez pas un tapis qui tient le sol, ça va être un peu compliqué. Hein. Donc, à vous de voir, mais ça peut vraiment glisser vers l'avant. Et on va tendre notre jambe. Donc là, on va être dans une petite posture de planche. Hein, on ressort bien la tête des épaules. On expire bien profondément. Allez, on va faire sur 10 secondes. À chaque expire, j'engage le périnée. Je relâche pas mon bassin. Ressortez la tête des épaules. Petite dernière. Reposez un genou, puis l'autre. On relâche pas d'un coup tout. Hein. Et si on n'a pas pu tenir aussi longtemps, c'est pas grave. Ou si on peut tenir plus longtemps, on le fait aussi. C'est à vous de voir. Hein. Il vaut mieux faire des petites séries courtes et en faire plusieurs que de faire une grosse série. Hein. Voilà. Et on relâche. Inspirez, expirez par le nez. Prenez le temps de relâcher. Et pour vous redresser, vous allez poser une main devant les genoux, repousser dans les bras et remonter. Alors les postures que je vous ai fait contre le mur et au sol, je vous invite à les faire plusieurs fois. Moi, dans mes cours, je les fais au moins 3 fois chacune. Chaque posture, je la refais 3 fois, sur 5 respirations, pas trop longtemps. Voilà, ça permet d'avoir un beau petit travail et de durer un peu plus longtemps. Là, je vous le fais court. Hein. Je préfère que vous voyez plusieurs postures. Vous arrêtez la vidéo, puisque vous avez la vidéo, donc vous arrêtez, vous refaites, vous arrêtez, vous refaites. Vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup. Voilà, vous pouvez revenir dessus, etc. Donc, on va faire les pieds au mur. Donc, pied au mur, je vais me positionner sur le côté. Voilà, parce qu'on a tendance à pas toujours arriver à aller au mur. Donc, quand je suis bien contre ce mur, face contre le mur, je vais me pencher sur le côté. Donc là, je vais encore ramener un peu plus mes fesses contre le mur, voilà, pour ne pas se faire mal. Et je vais me tourner donc avec les pieds qui se lèvent. Et là, mes fesses sont bien collées au mur. Alors, s'il y a besoin, voilà, vous pouvez caler un petit oreiller dessous. Moi, j'ai oublié de le prendre. Je redescends. Petit oreiller ou une petite serviette, ça suffit, une petite serviette. Hop. Je repasse par ma petite position. Contre le mur, je descends sur le côté. Hop. Je remonte les fesses. Voilà, on positionne sa petite serviette. Je vais la voir. Les pieds bien contre le mur. Alors déjà, il y en a, ça tire déjà. C'est possible, donc c'est très bien. Alors, on va essayer de bien basculer son bassin. Donc, logiquement, il devrait déjà être placé. Hein, puisque vos pieds sont ramenés. Là, et ça le place tout seul. Donc, vous essayez de ramener les épaules vers le haut. Donc, vous allez ouvrir les mains. Donc, et ramener, tac, paume de main vers le ciel. On ramène les épaules vers l'arrière pour avoir une colonne bien aplatie au sol. Là, vous allez sentir que vous êtes bien aplati. Vous allez rester quelques instants. Ramenez bien la pointe de pied vers vous. Juste laissez-vous respirer. Inspirez, expirez par vous. Prenez le temps de sentir ce qui s'est passé. Ça vous permet d'avoir une meilleure circulation. Vous allez peut-être sentir des petits picotements. Ce qu'on va faire sur l'expiration, je vais glisser mon pied jusqu'où je peux, le plus bas possible. Donc ramenez bien le genou vers vous.
Attrapez dessous, là dans le creux poplité, et ramenez vers vous. Toujours les épaules collées au sol. À chaque expire, je ramène. J'inspire, je relâche, j'expire, je ramène un peu vers moi. Petite dernière. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tendre la jambe, toujours en gardant le genou plié là. Donc, je garde mon genou contre moi là. Donc, j'essaye de la ramener vers moi. Donc, je monte mes mains, je longe mon tibia, etc. Et si je peux, j'attrape mes pieds. Hein. Alors, on peut, en yoga, souvent on attrape l'orteil là. Et par contre, il faut que vos épaules restent collées. Voilà. Pas besoin de tendre, hein, on garde une petite flexion. Je préfère que vous ayez votre genou proche de vous. Là j'essaie d'avoir le genou proche de soi. Et à chaque expiration, je tire un petit peu plus vers moi. Je vais ouvrir un petit peu sur le côté. Et là, je peux aller jusqu'à tendre si je suis bien, si je suis à l'aise. Restez quelques instants. Là, vous allez plutôt chercher à abaisser la jambe. Tout en gardant le bassin collé, attention. Je ramène le genou vers moi, jambe devant moi et je relâche. Là, vous allez ressentir ce qui s'est passé. Peut-être que le poids du corps, vous allez sentir que vous êtes plus léger au niveau d'une hanche que d'une autre. Vous avez plus de flexion au niveau d'un pied que de l'autre. Hein. Là, j'ai pas besoin de l'emmener en flexion, elle est naturellement en flexion. C'est sentir peut-être ça tire un peu derrière. Et prochaine expire, je fais la même chose de l'autre pied, donc je laisse glisser le long du mur. Je ramène le genou le plus proche de moi. J'attrape dans le creux. J'expire. Je ramène. J'inspire, je relâche. Et toujours mes épaules vers l'arrière. Puis la prochaine. Je longe mon mollet, je garde mon genou collé. J'attrape mon pied, même bras, même pied. Je vais faire. Et j'attrape mon orteil si je peux. Sinon, je juste cheville ou juste garde comme ça. Hein. C'est pas grave. Hein. Y a pas, chacun fait comme il peut. Pas de jugement à avoir. Voilà, c'est chacun fait comme à son rythme. C'est pas une compétition. Voilà, à chaque expire, je tire un peu plus vers moi. Je colle bien les omoplates derrière. Là, mes épaules sont collées au sol. Je n'expire, je penche la jambe sur le côté. Je vais chercher sur le côté, je vais chercher à l'attendre sur le côté. Si je peux pas, c'est pas grave, on reste. Hein. Il faut un côté qui marche plus que l'autre. Attention à votre bassin qui va vouloir venir avec. Essaye de le garder collé. À chaque expire, je relâche bien. Je ramène le genou vers moi. Je relâche le pied bien dans l'axe. Et je repose. Je relâche les bras. J'inspire, j'expire par le nez.
Tranquillement, je vais laisser mes pieds s'ouvrir sur le côté. Je reste quelques instants, jambes ouvertes. Je laisse bien les muscles s'assouplir, se détendre. Je respire naturellement. Je force rien du tout là. Et je ramène les jambes. Alors, on va rester quelques instants dans cette posture-là. On va faire un petit exercice de relaxation. Donc, je vais inspirer, expirer par le nez. Juste ressentir l'air qui rentre et qui ressort par les narines. Et vous allez focaliser votre attention sur votre tête, sur les points de contact de la tête au sol. Est-ce qu'il est grand, petit? Est-ce qu'il s'enfonce beaucoup au sol? Vous allez maintenant vous concentrer sur vos omoplates. Est-ce que vous ressentez le sol au niveau de vos omoplates? Est-ce que vous vous sentez plutôt enfoncé, plutôt léger? Vous allez maintenant vous concentrer sur vos bras. Ressentez les bras au niveau du sol. Ressentez les différents points d'appui, puis essayez de les dissocier. Sentez peut-être les triceps, les coudes, l'avant-bras, le dos de vos mains. Est-ce que vous sentez qu'ils sont plutôt légers, lourds, grands, petits? Concentrez-vous maintenant sur votre dos. Sentez les différents points de contact de votre dos au niveau du sol. Essayez de dissocier vertèbre par vertèbre en partant du haut vers le bas. Jusqu'au coccyx. Ressentez le bassin, les points d'appui du bassin au sol. Ressentez la détente de votre bassin sur le sol. Ressentez maintenant les jambes au niveau du mur. Ressentez les différents points de contact de vos jambes au mur. De la hanche jusqu'au talon. Sentez les zones qui touchent et les zones qui ne touchent pas. Sentir vos fesses. Peut-être sur les mollets, les talons. Ressentez maintenant toute la détente de votre corps sur le tapis. Ressentez le calme de votre respiration. Ressentez le va-et-vient de votre respiration. Ressentez au niveau de la poitrine, du ventre. Et prenez une grande respiration. Tout doucement, bougez le bout des doigts, le bout des pieds. Et laissez-vous vous étirer de tout votre être à votre façon, en laissant venir les souffles, les bâillements, les soupirs.
Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux, revenir avec bienveillance à la réalité. Vous pouvez prendre un temps, tranquillement, juste respirer. Quand vous êtes bien, je vous invite à revenir vous asseoir en abaissant les pieds, les genoux, et en remontant sur le côté, en repoussant avec les bras. Hop. Et bien, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette petite séance vous aura détendu. Et je vous dis à une prochaine.